90 minutes business, l'invité. Bonjour Damien Foucault. Bonjour BFM Business. Merci d'être là. Vous êtes directeur général de l'UDECAM, l'Union des entreprises de conseil et d'achat médias. Oui. On va revenir avec vous sur le secteur de la pub à la lumière des résultats de Meta, maison mère de Facebook, hier soir. Un vent d'optimisme souffle sur l'entreprise de Mark Zuckerberg, résultat qui était très attendu après un début d'année tout à fait difficile. 2 plans sociaux en 5 mois, je le rappelle, 21 000 emplois supprimés depuis le début de l'année. Eh bien, le titre a bondi de 12% hier soir après la clôture de Wall Street parce que, in fine, dans ce contexte d'instabilité économique, Damien Foucault, les annonceurs semblent privilégier des valeurs sûres et Meta peut-être en est une finalement. Alors je ne sais pas si Meta est une valeur sûre, mais Meta, au même titre que la plupart des acteurs du digital, permet une mesure quasiment de bout en bout des investissements. Quand tout est digital et qu'en plus on est connecté au site de e-commerce, et ben ça permet de mesurer jusqu'au bout de la chaîne de valeur ajoutée. Voilà. C'est pas le seul critère qu'appréhendent les marques pour investir en publicité, mais c'est une des raisons du succès de Meta, à n'en pas douter. Ça. Donc Meta, c'est un grand groupe. On sait qu'il faut beaucoup de choses maintenant. Le métaverse récemment, d'où aussi le changement de nom de la holding. Ouais. De la holding. Facebook, WhatsApp, Instagram aussi. C'est un réseau qui intéresse toujours beaucoup les annonceurs. Oui, bien sûr, parce que c'est un lieu un petit peu privilégié qui permet de faire des campagnes de branding. Donc on est vraiment dans un écrin sur un réseau comme Instagram. Donc oui, bien sûr, ça intéresse toujours les marques. Ouais. Et on a des concurrents qui sont arrivés il y a déjà quelques temps. TikTok, qui a peut-être siphonné en partie aussi les revenus publicitaires d'Instagram, avec peut-être Reels qui marche encore moins bien que le concurrent chinois. Alors, je ne sais pas si ça a siphonné, mais c'est vrai que les marques sont un peu à l'affût de la nouveauté et surtout, elles cherchent les leviers qui permettent de les accompagner vers leur cible. Et c'est vrai qu'on se demandait où était passée la jeunesse qui ne regarde plus la télé. En grande partie, elle est sur TikTok. Oui, effectivement, pas seulement, mais elle est en partie sur TikTok. Ouais. Jean-Marc Daniel. Pour reprendre cette idée de siphonner, est-ce que l'apparition de ces nouveaux médias, ça a conduit les entreprises à augmenter leur budget de publicité, ou au contraire à les réallouer, c'est-à-dire à abandonner progressivement la presse écrite, la radio, la télévision, pour aller vers ces nouveaux médias? Il y a un peu des deux, en fait. Il y a un peu des deux. Je pense qu'elles n'abandonneront jamais la presse écrite, en tout cas pas toutes. Pourquoi ? Parce que la presse écrite présente en plus la caution d'une marque média. Il n'y a pas de marque média chez Meta. Mais l'essentiel du contenu de Meta, c'est de l'UGC, User Generated Content. Donc c'est très bien, ce sont des contenus partagés, créés par les internautes eux-mêmes, mais ça ne présente pas la même caution et la même qualité d'environnement qu'un environnement éditorial comme celui des marques de presse. Ça, c'est évident. Le coût moyen de la publicité, il est en baisse. Il y a l'inflation, bien sûr. Vous en êtes aussi des victimes collatérales. La hausse des taux d'intérêt, ça joue tout ça sur les budgets des annonceurs. Et c'est aussi ce qui explique que les boîtes de la tech, bon là on parle de Meta, mais il y a eu d'autres publications avancées en début de semaine, elles pâtissent aussi de ces phénomènes-là. Oui, vous savez, on a l'habitude de dire que la publicité surréagit. Quand l'économie éternue, la publicité s'enrhume, vraiment. Et ça marche dans les deux sens. D'ailleurs, on a vu le rebond extraordinaire de la publicité après la sortie de la crise sanitaire, avec des progressions à 2 chiffres pour quasiment tout le monde, et pas seulement les géants de la tech. On en voit les effets quand la tendance est baissière, effectivement. Ça, c'est le propre de la publicité. Ouais. J'allais dire que ce sont souvent, malheureusement, les premiers investissements qui sont coupés. Et c'est problématique pour un réseau comme Instagram, Meta, qui sont gratuits, qui fonctionnent à 100% sur des revenus publicitaires et qui en fait sont complètement dépendants de vous, de vos activités. Absolument. Oui, absolument. Ouais. Jean-Marc. Oui, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier l'impact de la publicité ? Est-ce que quand on met de la publicité sur Meta et tout ça, est-ce que l'entreprise a non pas une garantie, mais au moins une forte probabilité d'avoir un retour positif? Ou est-ce que finalement, il y a des moments où on se dit tout ça c'était assez vain, on s'est lancé dans une aventure inutile? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi, parce que la publicité ne sert pas qu'à générer des ventes, en fait. On a l'habitude de dire qu'il y a grosso modo 2 types de leviers.
ce qu'on appelle les leviers à la performance et les leviers de branding. Effectivement, quand le digital est utilisé comme un levier à la performance, ça permet effectivement, c'est dans le domaine du digital que les mesures sont les plus héroïstes, de l'acronyme Return on Investment, absolument. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement connecté, parce qu'on peut mesurer beaucoup plus que la visibilité, on mesure le taux de clic, on mesure ce qu'il est convenu d'appeler l'engagement, ce qui se résume pas au seul taux de clic. Donc dans ce domaine, oui, effectivement, c'est dans le digital que l'efficacité peut être le mieux mesurée, mais la performance n'est pas l'alpha et l'oméga de la publicité. Il y a aussi les termes de branding ou de brand lift qui sont importants. Mais Damien de Foucault, est-ce que c'est pas malgré tout en train de devenir de plus en plus difficile à l'heure où Meta justement a du mal à vendre la publicité ciblée entre la réglementation, bon ça commence à dater maintenant, mais sur les données personnelles, on peut noter aussi les choix que fait Apple en matière de protection de la vie privée de ses clients. Tout ça, ça met des freins finalement aussi à votre activité. Oui, ça met des freins à notre activité, mais moi j'ai l'habitude de dire que la publicité est bonne citoyenne. Donc elle se conforme au cadre réglementaire qui s'applique. Et en l'occurrence, il en va de sa crédibilité, j'allais même dire de sa longévité. Il y a on a en fait des consommateurs qui sont de plus en plus instruits. Et qui sont de plus en plus jaloux et préoccupés de savoir ce qui est fait de leurs données. Et on peut les comprendre. Et donc, si la publicité qui prétend être responsable et qui l'est veut le rester, il faut qu'elle respecte cette réglementation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les critères de ciblage, les outils de ciblage seront probablement différents. Vous savez, la big data et le digital n'ont pas inventé le ciblage. On peut déjà cibler sur les médias traditionnels. Pourquoi ? Parce qu'ils bénéficient tout simplement de mesures d'audience de qualité et qui plus est de mesures d'audience partagées. C'est peut-être moins intuitif, moins direct. C'est moins direct. Ouais. C'est moins direct. D'ailleurs, je vous ai parlé de mesures d'audience. Si on faisait un petit focus sémantique, l'audience est le préalable à l'efficacité des campagnes et à la génération des ventes ou de la préférence de marque, on va dire au sens large. Mais ça n'est qu'un préalable. L'audience, c'est une mesure qui est assez limitée. Merci pour cette explication, votre analyse. Damien de Foucault, directeur général de l'UDECAM, merci d'avoir été avec nous.